Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2024. Et je suis revenu te dire que ce jour du 17 avril 2024 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire. Parce que Jésus-Christ est avec toi. C'est pas parce que tu as gagné toutes les batailles. C'est pas parce que tu es le meilleur de tout le monde. C'est pas parce que tu sais bien te défendre. Mais je dis que c'est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit, autant que le monde existe, il s'engage à être chaque jour avec toi. Excusez-moi, chaque jour, dans chaque circonstance. C'est pourquoi je me permets de te dire que ce jour, le 17 avril, aujourd'hui même, c'est pour toi un jour de grâce. Il t'appartient de réaliser cela, de réaliser que le fait que Jésus-Christ est présent dans ta vie, sa présence, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la bénédiction, c'est la présence du Sauveur, pas d'un Sauveur, hein, mais du seul Sauveur. C'est lui qui peut non seulement sauver le monde entier, mais qui veut te sauver toi personnellement. Donc je te dis ce matin, je te dis aujourd'hui, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Les circonstances sont peut-être difficiles. Dans le monde où nous vivons, les choses ne sont pas toujours faciles. Mais ceux qui sont conscients qu'ils vivent dans une alliance avec Jésus-Christ, et dans cette alliance, Jésus-Christ dit à chacun, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ceux-là peuvent avoir la paix dans leur cœur, même dans un monde troublé, dans un monde troublé. Jésus-Christ lui-même a dit à ceux qui croient en lui, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, que votre cœur ne panique point, parce que Jésus-Christ te donne sa paix. Et en te donnant la paix, ce n'est pas une fausse paix. Il te donne la paix parce qu'il est capable de s'occuper de toi, de prendre soin de toi. Il est capable d'intervenir dans chaque événement de ta vie. De façon, des fois, tu ne comprends même pas. Tu ne comprends pas toujours comment il agit. Mais Jésus-Christ est là avec toi. Je te le dis. Peut-être dans ta situation actuelle. Tu te dis peut-être que tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne vois pas la présence de Jésus-Christ. Parce que les choses ne vont pas comme il devrait. Les choses ne sont pas comme elles devraient être. Les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Néanmoins, sache que Jésus-Christ est avec toi. Et il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Alors c'est pour ça que je me permets de te dire, avec honnêteté, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Relève la tête, laisse l'espoir renaître dans ta vie. Garde espoir, continue à espérer, même dans cette vie, parce que Jésus-Christ est avec toi. Les événements sont là pour te décourager, pour t'écraser. Mais toi, regarde à Jésus-Christ, sa présence. Apporte et t'apportera la paix, la consolation et même la solution à tes difficultés. Nous allons continuer à lire l'Évangile, cette partie qui nous parle de la mort de Jésus, de la fête de Pâques. Dimanche prochain, dans quelques jours, ce sera la célébration de la Pâque juive. Cette date qui correspond un peu plus à la date de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Néanmoins, que ce soit cette date-là ou une autre, l'essentiel, c'est que nous puissions réaliser que Jésus-Christ est réellement vivant au siècle des siècles. Et il est vivant dans ta vie. Il est avec toi. Il n'est pas contre toi.
il est pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ nous a donné aussi le pouvoir d'adresser des prières au Père. Donc je vais prier dans le nom de Jésus pour toi. Tandis que je prie, toi tu vas prier aussi. Tu vas prier précisément pour tes besoins personnels. Et dans cette communion entre toi et moi et Jésus-Christ, le Père va exaucer ta prière. Père, nous venons te prier. Je viens te prier avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui écoutent, qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. J'en appelle à ton secours dans sa vie. Je te demande de bien vouloir intervenir, comme tu as promis, Jésus, d'exaucer nos prières. Eh bien, Jésus a promis que toutes les prières adressées en son nom seront exaucées. Eh bien, Père, je te demande d'exaucer ma prière, de venir bénir mon frère, bénir ma sœur, de venir l'aider à s'en sortir. Tu vois les difficultés qu'il traverse. Tu vois les soucis qui l'embarrassent. Tu vois tous ces événements qui sont là comme pour lui empoisonner la vie. Mais Père, tu as tout pouvoir. Et je sais que tu l'aimes. Et je sais que tu as un plan pour elle, un plan pour lui. Alors, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, interviens maintenant. Et si mon frère ou ma sœur a une maladie quelconque dans son corps, je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons guérir en son nom. Mais je proclame ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Quelle soit la maladie qui est dans ton corps, je proclame cette maladie vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Et que ton corps puisse manifester une bonne santé. Et surtout, avec la présence de Jésus-Christ continuellement dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Papa, merci. Parce que tu exauces cette prière que je t'ai apportée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de la mort de Jésus, de Joseph d'Arimathie qui a placé Jésus dans un tombeau et puis des femmes qui étaient là, qui regardaient ce qui se passait. Et il est dit que ces femmes, nous avons lu dans Matthieu 23, verset 56, ces femmes sont chez eux, chez elles, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus et l'accompagnaient Joseph d'Arimathie et virent le sépulcre, la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et ces femmes, s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Oui, elles se reposaient le jour du sabbat. Le jour du sabbat, ils n'avaient pas le droit d'aller s'occuper du corps de Jésus, mais ils se reposent sur ces jours-là. Et nous avons lu maintenant Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre, un grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils baissaient le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souviens-toi de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Voilà. Ces femmes qui aimaient Jésus sont parties au tombeau pour embaumer le corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À leur arrivée, à leur grand étonnement, la pierre était roulée, le tombeau était ouvert. Elles ne savaient quoi penser. Elles ne savaient quoi penser. Et dans leur étonnement, elles voient devant elles des hommes habillés en habits resplendissants. Et ces hommes, c'est certainement des anges qui vont parler aux femmes. Et des hommes apparurent et les femmes étaient saisies de frayeur.
Elle baissait le visage contre terre. Mais alors ces hommes vont lui dire quelque chose. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Pour elles, Jésus était mort. Elles sont venues pour embaumer le corps, pour s'occuper des cadavres. Mais ces anges vont lui dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Comme pour le dire, Jésus-Christ est ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Les chefs religieux d'Israël l'ont assassiné, ils l'ont tué. Et lui, il les a pardonnés. Joseph d'Arimathie l'a mis dans le tombeau. Mais son corps n'y est pas resté. Jésus a ressuscité, il est vivant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons proclamer avec force et avec vérité que Jésus-Christ est vivant dans nos vies. Des fois, on voit des personnes qui portent une petite chaîne avec une croix qui symbolise Jésus sur la croix. Ou dans certaines de nos églises, dans ce qu'ils appellent le crucifix, où on présente Jésus sur la croix. Mais moi, je ne connais plus Jésus dans cet état-là. Puisque Jésus n'est plus dans cet état-là. C'était un état de passage. Je ne peux pas me représenter maintenant Jésus-Christ sur la croix, ni Jésus-Christ dans le tombeau. Il est sorti. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ces hommes ont dit à ces femmes, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi nous représenter des images de la mort de Jésus, tandis qu'il est vivant? Jésus-Christ est vivant dans ta vie. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. C'est pour cela, j'ose te dire, plus de panique, plus de déprime, plus de découragement, que celui qui est avec toi, Jésus-Christ lui-même, a vécu même la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et ils vont dire aussi aux femmes, souvenez-vous comment il vous avait parlé. Vous avez dit qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant dans ta vie. Nous en parlerons demain et après-demain. Jésus-Christ est vivant. Nous servons un Jésus-Christ vivant. Nous adressons nos prières au nom de Jésus-Christ qui est vivant. Vivant au siècle des siècles. Et c'est lui-même qui nous dit aussi que nous qui croyons en lui, comme lui-même est ressuscité, quand nos corps seront morts, nous resterons dans la terre, mais nos esprits vont venir, nous allons ressusciter avec lui dans une autre dimension. Alors, il faut que tu portes en toi cette espérance, tu portes en toi cette certitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui fait que rien ne peut t'écraser, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et tu portes également en toi cette réalité. Et comme Jésus a vaincu la mort, toi aussi tu auras la victoire même sur la mort. Alors, garde l'espoir, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et les noms de Dieu le Père soient bénis pour ce privilège qu'il nous donne, de nous avoir donné son Fils Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, que tu sois richement béni, que tu sois guéri dans ton corps, qu'il soit délivré de tes épreuves. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Et aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.